Bonjour, aujourd'hui on va voir l'environnement Xlogo et quelques primitives de base. D'abord, c'est quoi Xlogo? Donc Xlogo c'est un langage de programmation qui permet de dessiner les formes géométriques. Donc comme vous voyez ici, donc voilà l'environnement Xlogo. Donc ça c'est la barre de menu, fichier, édition, outils, etc. Ici, commande, c'est zone de commande. Vous voyez ça, c'est la tortue qui permet de dessiner les formes géométriques. Donc ça, c'est zone de dessin. Ça, c'est trace, zone de trace. Ça, c'est l'éditeur. Et ça pour interrompre l'exécution en cours. Donc voilà, ça, c'est la barre d'outils. Donc, on va voir maintenant quelques primitives de base. Donc on commence par avance. Donc la commande avance, on va écrire avance. Donc la zone de commande avance. Donc je clique sur entrée. Donc il est écrit ici pas assez de données pour avance. Donc on doit écrire combien de pas. Avance, par exemple 150 pas. Et je valide par entrée. Donc je valide par entrée. Donc voilà, il a avancé de 150 pas. Maintenant, si on veut tourner à droite, on va écrire tourne droite ou bien TD. Donc TD. Et combien il va tourner? Quel est l'angle qui va tourner? L'angle, on va choisir par exemple 90. Donc voilà. Donc la tortue, il a changé l'orientation. Donc avance pour changer la position et tourne droite pour changer l'orientation. Donc on va écrire avance ou bien AV 150. Donc on veut dessiner un carré. Attends, on va écrire TD pour TD 90 et avance ou bien AV 150. Donc voilà. Au lieu d'écrire 150, j'écris 15. Donc AV. Maintenant, je vais écrire 135. Voilà. TD tourne droite 90, l'angle 90 et avance de 150. Donc voilà. Voilà, j'ai dessiné un carré. Donc maintenant, si je veux cacher la tortue, donc il y a la commande qui s'appelle cache tortue ou bien CT. Cache tortue ou bien CT. Donc CT entrée. Donc centré, donc la tortue est cachée. Maintenant, si je veux montrer la tortue, je vais écrire montrer tortue. Donc MT entrée. Donc voilà notre tortue. Donc si je veux recommence à zéro, j'écris vide l'écran ou bien VE. Donc la commande VE. Donc voilà, je recommence à zéro. Donc pour vider l'écran, j'écris VE. Donc vous voyez toutes les commandes que j'écris ici, elles sont affichées ici dans la zone de trace. Donc AV, TD, AV, etc. Maintenant je veux insérer par exemple un triangle. Donc un triangle. Donc je vais écrire tourne droite TD 90. Je vais écrire avance de 200. Maintenant je vais écrire tourne à gauche TG. Tourne à gauche de 120. Voilà. Et je vais écrire avance de 200. TG tourne à gauche de 120 et avance de 200. Donc voilà, j'ai dessiné un triangle. Maintenant, si je veux lever le crayon, donc je veux la tortue marche sans tracer, donc sans dessiner. Donc je vais écrire tourne à droite de 120 par exemple, bien
combien je vais choisir 90. Par exemple, je vais écrire lever le crayon. Donc, lever crayon. LC. LC et je valide par entrée. Donc, je vais écrire avance de 100. Donc, comme vous voyez, la tortue n'a pas dessiné. Donc, pour ne pas dessiner, j'écris LC. LC. Donc, ça veut dire lever le crayon. Maintenant, si je veux baisser le crayon, j'écris baisser crayon ou bien BC. BC. Entrée, maintenant je vais écrire avance de, par exemple, 100 ou bien 140. Et je valide par entrée. Donc, vous voyez, il a dessiné. Donc, la tortue, il a dessiné. Donc, on a vu que sont les primitifs de base qu'on a vu. Donc, on a vu avance, tourne droite, tourne gauche, vider l'écran VE, lever le crayon LC, baisser le crayon BC. Donc, on n'a pas vu recul. Donc, ça veut dire quoi recul? Donc, la tortue, elle recule en dessinant. Par exemple, je vais écrire D de 90, par exemple. Donc, je vais écrire recul ou bien re de 200. Comme vous voyez, donc la tortue, il a reculé tout en dessinant. Donc, les primitifs de base, on a vu comment avancer, comment reculer, tourner à droite, tourner à gauche. On a vu comment baisser le crayon, comment lever le crayon, etc. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.